Je sais pas si vous voyez le pas, mais là on sent que le type est motivé pour aller à la pêche. C'est la première sortie après le déconfinement. J'ai qu'une hâte, c'est de tremper le fil dans l'eau. Je suis sur un parcours qui est classé no kill depuis plus de 2 ans je crois par la PPMA de l'Odev. Quelques jolies orchidées. Et là je sais pas si vous les voyez, mais il y a pas mal d'éphémères. Il y a dû y avoir une belle éclosion aujourd'hui. Alors, pour la présentation du matériel, je présente un ensemble qui est plutôt polyvalent. C'est une 10 pieds, soie de 3, qui est plutôt une 2-3. Dessus, j'ai une soie, c'est une DT1. Alors pourquoi une DT1? Parce que là, aujourd'hui, je vais essentiellement pêcher en nymphe. Si j'avais essentiellement pêché en sèche, j'aurais peut-être pris une DT2 ou 3. La rivière est pas large, donc je sais que je vais pas avoir des coups très lointains à pêcher. Par contre, j'ai un bas de ligne qui est une queue de rat de 12 pieds que j'ai un peu raccourci au talon. Donc je l'ai raccourci de 30 cm au niveau du talon pour la raccorder plus facilement à la soie. Et j'ai enlevé 30 cm aussi au niveau de la pointe. Voilà, donc c'est plus tout à fait une 12 pieds, c'est une 10 pieds. Et dessus, j'ai rallongé ma queue de rat avec un bas de ligne fluo. Voilà. Le tronçon fluo qui va me servir comme indicateur pour bien détecter les touches. Et vous allez voir, je vais certainement pêcher aussi en sèche nymphe avec le même type de matériel. Là on refait un bas de ligne. J'ai laissé 2 nymphes au fond, je suis pas très content. J'essaie de vous montrer un petit peu les nœuds. Ouais, ici je fais un nœud voilà, qui coulisse un tout petit peu dans la boucle. Voilà. Ça c'est mon premier nœud. Là je vais pouvoir fixer la potence qui est à mon avis pas loin d'1,20 m en dessous. Enfin, c'est pas la potence que je fixe, c'est la pointe, pardon. Voilà, j'ai pris une brassée, ça correspond à peu près à 60 cm, histoire de me laisser une bonne longueur pour la potence et d'avoir mes 50 cm réglementaires. Une autre potence, donc là un nœud en 8. 1, 2. Voilà, je vais mouiller. J'ai plus qu'à couper l'excédent. Donc je prends bien le fil qui descend. Bon, vu qu'aujourd'hui il y a un peu d'eau et qu'elles ont l'air de réagir sur du doré, je vais remettre une mouche avec une bille dorée. Bon, c'est une nymphe qui imite un trichoptère. L'eau est claire, le fond est clair. Donc ça c'est une nymphe qui marchera bien normalement sur ce type de poisson. Et en pointe, je vais mettre une nymphe un peu plus lourde. Claire encore, avec une bille dorée. Voilà, deuxième nymphe. Voilà, mon montage, les 2 nymphes. Bon, j'ai réussi à prendre 2 poissons, pas très gros. Alors je vous ai pas montré. On va essayer d'en prendre des plus belles. Là, il y a une grosse veine, donc je la pêche à 2 nymphes, assez lourd. On va aller chercher au fond. Histoire d'aller gratter les cailloux. Et là j'ai pas changé de bas de ligne, hein. J'ai juste mis un indicateur plus coloré. Situation de pêche qui est sympa pour la sèche nymphe. Donc, je vais vous montrer qu'avec mon type de montage on peut aussi pêcher en sèche nymphe. On verra si on prend des poissons, j'y crois pas trop, c'est pas trop les postes où ils se tiennent là aujourd'hui. On refait son montage, mais le fil entre temps on le jette dans la poubelle à fil. Voilà, ça évite qu'on trouve de la merde après.
Je mets une bonne longueur quand même parce que il y a de l'eau. La sèche-nymphe c'est pas mal. Ça me permet de pêcher un poil plus loin. Alors je pourrais pêcher au fil plaqué éventuellement aussi. Bon après je vous montre un peu comment moi j'ai tendance à essayer les postes. Donc là en sèche, bon on a vu quelques petits sedges noirs. Éventuellement je vais mettre un sedge comme ça. Il y avait une mouche de mai ou deux aussi. Bon, vu que j'ai pas énormément de postes à pêcher comme ça, là j'ai une dizaine de centimètres de potence. Je vais mettre un peu de longueur. Voilà. Et en pointe, pour le moment ce qui m'a plutôt bien réussi c'était bille cuivre et bille dorée, donc deux touches sur deux mouches différentes. Je vais y mettre une bille dorée, enfin une bille cuivre, et on va voir si on fait un beau poisson comme ça. Là il y a vraiment trop d'eau, ça bouge trop et donc les poissons ils y sont pas. Peut-être que les poissons sont plus au bord, on va voir. On fait le nœud, hop, 1, 2. Je vais recouper un petit peu l'excédent mais il n'y a pas besoin d'en rajouter, de couper trop. Voilà, donc là je suis prêt pour pêcher sèche-nymphe. Et vous voyez mon bas de ligne il se tend bien. Tout l'avantage de pêcher avec une queue de rat. Alors je pourrais pêcher à l'espagnol aussi comme ça. Ça marche pas mal. Donc là je fais vraiment la bordure du courant. Pour voir s'il y a un poisson qui est en poste dans la zone un peu intermédiaire entre la zone qui est vraiment courant et la zone qui est en bordure où là il se passe pas grand chose quoi. Alors faut pas hésiter à ferrer pour rien par contre hein. Un peu comme en nymphe, des fois on voit un truc plutôt que de pas ferrer et de rater le poisson, vaut mieux donner un coup de canne. Là je pêche un trou où il y a pas mal d'eau. Je viens de faire un poisson. On va voir s'il y en a une deuxième. En principe ces poissons ils partagent les postes hein. Même si c'est des beaux poissons. Poisson. Comme quoi dans les petites rivières. Magnifique poisson. Voilà, je fais doucement parce que le 10 centième c'est bien mais ouais super. Un petit saut. Alors on va passer derrière elle. Et voilà. Et ben voilà ce que j'étais venu chercher. Très très beau poisson. Voilà. Magnifique. Encore un beau poisson. Pris dans la fosse là, en animation. Yep. Elle va repartir toute seule. Hop. Beau poisson. Voilà, on va laisser passer devant. Yes. Dernier poisson de la soirée. Une belle méditerranéenne. Alors on va lui rendre sa liberté. Yes.